Aujourd'hui, vous êtes nombreux à vous poser la question de savoir si vous allez vous lancer en indépendant seul ou alors avec le portage salarial. Je vais donc vous aider à répondre à cette question. Bonjour à tous, je présente la chaîne de comparatorment.com qui est un site qui compare, synthétise et analyse les offres des différentes banques, néobanques et fintech pour que vous fassiez des économies sur vos frais bancaires, mais également que vous soyez informés des dernières innovations. Nous vous permettons également de réduire vos cotisations en assurance ou de trouver un crédit au meilleur taux. Aujourd'hui, on est là pour parler aux personnes qui souhaitent devenir indépendants ou ceux qui le sont déjà et qui hésitent encore entre portage salarial ou à rester justement indépendant. Donc nous allons étudier ces deux propositions et vous allez voir ce qu'on en pense. Si ce type de sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton qui est là. Je vous invite également à liker la vidéo, la partager et poser vos questions, partagez votre expérience en dessous de la vidéo. Sachez d'ailleurs que entre la vidéo et vos questions, il y a un descriptif. Dans celui-ci, j'y mettrai l'intégralité des solutions dont je vais vous parler et donc justement cet article qui sera un petit peu plus long que cette vidéo et qui présente justement le portage salarial. Démarrons directement par ce qui fait fureur en ce moment, c'est-à-dire ces nouveaux comptes pro qui sont devenus de véritables outils pour booster l'activité professionnelle des indépendants. Autant avant, donc les indépendants, ils se lançaient sous le statut d'auto-entrepreneur et ils partaient un peu comme ça à la guerre sans vraiment avoir d'outils pour les aider, sans vraiment avoir d'outils. Si, ils avaient des outils, mais justement le problème c'était que ces outils, il fallait les chercher à droite, à gauche et au final, ça prend beaucoup de temps parce qu'on ne sait pas vraiment quoi utiliser, on ne sait pas vraiment déjà tout ce dont on a besoin d'être guidé et donc justement aujourd'hui le gros avantage c'est que les fintechs qui proposent des comptes pro proposent au final maintenant aujourd'hui un package, une enveloppe vraiment complète pour aider les indépendants dans leur activité professionnelle. Donc quand vous décidez de faire ce grand saut, que vous ouvriez une entreprise individuelle ou que vous preniez le statut de micro-entreprise, si vous voulez vraiment faire en sorte que votre chiffre d'affaires augmente sans trop vous prendre la tête et que vous devez pour le moment dans un premier temps tout gérer par vous-même, je vous conseille vraiment et vivement d'ouvrir un compte pro et de choisir la bonne fintech. Donc ce compte pro pourra être donc justement soit géré par une banque en ligne, comme par exemple aujourd'hui Monabank avec son compte Monabank Pro, ou alors il y a aussi également donc Boursorama Bank qui propose un compte pro. Cependant celui-ci n'est pas encore vraiment au niveau de ses concurrents. Nous allons parler donc justement de ses concurrents comme par exemple Quanto, Shine ou encore bien d'autres. Donc vous verrez, selon le type d'activité que vous avez, il y a maintes solutions qui sont possibles. Car en effet, aujourd'hui, donc non seulement vous avez la possibilité donc de gérer votre argent en temps réel, donc ça sera avec un compte pro, donc comme ceux dont je vous ai parlé actuellement, mais également en plus de tout ça, vous aurez la possibilité d'avoir avec ce même outil un outil qui va gérer par exemple vos factures, un outil qui va gérer vos bons de commande, un outil qui va gérer le suivi des paiements et qui va relancer automatiquement les clients qui sont des mauvais payeurs ou du moins ceux qui payent un petit peu en retard. Donc là déjà vous avez toute la partie commerciale qui est gérée et qui est assurée du début à la fin. Pourquoi ? Parce que vous aurez la garantie d'être payé. En plus de tout ça, donc par exemple, beaucoup d'acteurs ont la proposition aujourd'hui donc dans leur package création d'entreprise. Donc cela passe par exemple par le dépôt du capital, la rédaction des statuts, des offres spécifiques pour les créateurs d'entreprise et tout ce qu'il faut savoir pour bien lancer son activité. Et à faire justement toute cette partie administrative qui est hyper chronophage et que vous n'avez certainement pas le temps de gérer parce qu'aujourd'hui, votre travail sera celui de gagner de l'argent. Et c'est pas malheureusement en faisant toute cette partie administrative et comptable que vous allez en gagner. Ça, ce sont vraiment des tâches chronophages et externes à votre activité qu'il faut savoir déléguer. Donc vous n'avez pas forcément aujourd'hui la possibilité d'embaucher un responsable administratif, d'embaucher un comptable à 100%. Donc c'est pour cette raison que ces outils, ces nouvelles fintech ont pensé à vous proposer toutes ces solutions. Donc en sachant que par exemple, donc si vous choisissez Quanto, Shine, Blank, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y en a vraiment beaucoup d'autres. Il y a Finum,
À l'image, vous avez un petit tableau récapitulatif des différents comptes pro qu'il existe selon le profil, le statut de l'entrepreneur. Donc ça vous permet d'en savoir un petit peu plus en sachant que toutes ces sociétés ont été analysées et étudiées sur le site comparatorbank.com. Donc vous aurez toutes les infos à leur sujet, les frais, les forces, les faiblesses et le test de leur service sur notre site en dessous de la vidéo. En plus, il faut savoir que ces comptes pro sont bien moins chers que ceux que l'on peut trouver dans une banque classique. Tout ce qui est relevé, accès justement à votre argent, tout se passe en instantané. Le compte propose des services qui sont bien plus complets avec les solutions dont je viens de vous parler à l'instant. Et en plus, ça permet d'éviter le portage salarial et donc pour vous de gagner plus d'argent au final. Voici maintenant plus de détails sur certains acteurs pour être plus précise. Cependant, sachez, comme je vous le disais, que vous aurez vraiment l'intégralité des informations sur le site ou dans d'autres vidéos. Par exemple, comme Monabank Pro, qui sont plus complets parce qu'il s'agit vraiment d'une vraie banque, vont vous proposer un découvert minimum, par exemple, qui pourra être de 600 €. Et j'allais oublier de vous dire qu'en plus, donc, ces comptes pro permettent d'accéder à leurs services très souvent avec parfois 1 mois, 2 mois ou 3 mois offerts. Donc ça, il faut bien regarder les offres qui sont présentes sur le site Comparator Bank. Je vous fais maintenant juste un petit focus sur Shine parce que je n'ai pas encore fait de vidéo à leur sujet. Donc c'est une fintech qui a été rachetée par le groupe Société Générale et ils proposent donc un compte pro qui va bien plus loin qu'un compte pro normal. Donc comme je vous disais, il y a tous les services dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il y a également donc la possibilité d'encaisser les clients, de les facturer, la gestion administrative, comptable. Bref, il y a une multitude de choses. Il y a un pack pour les créateurs d'entreprise. Un pack, donc le premier compte pro, le forfait démarre à 7,90 € par mois seulement. Donc bien moins cher qu'un forfait classique. Et si on revient sur le compte Monabank Pro dont le prix est à 9 € TTC par mois, une protection juridique, ils pourront vous accompagner dans les litiges. Enfin bref, ils ont vraiment toute une panoplie de services qu'il faut étudier et donc pour ce faire, je n'ai malheureusement pas le temps de vous détailler toutes ces solutions une à une car vraiment ça serait très long, mais vous avez donc un classement des solutions qui sont dédiées aux pros qui est présente en dessous de cette vidéo. Faisons en sorte que ce qui vous semblait impossible hier devienne possible aujourd'hui. Et donc pour ça, je vous invite à agir de votre côté, posez des questions si vous en avez, surtout n'hésitez pas. Et maintenant, regardons ce qu'est le portage salarial. Il s'agit d'une relation tripartite. Elle implique 3 entités, donc il y a tout d'abord le salarié porté, l'entreprise de portage et enfin l'entreprise cliente. Celle-ci permet en fait à la personne de devenir en quelque sorte salarié. Ce qui lui permet, sous certaines conditions, d'avoir une rémunération minimum garantie. Ce salaire minimum comprend le salaire de base, les indemnités de congés payés et la prime d'apport d'affaires de 5%. En revanche, et bien entendu, il faut savoir que lorsque le salarié porté n'effectue aucune prestation en faveur de l'entreprise cliente, dans ces cas-là, bien entendu, il ne sera pas rémunéré. En revanche, pendant les périodes sans mission, le salarié porté a des avantages. En effet, si celui-ci est en CDI, il touchera 10% du salaire de base de la dernière mission qui seront versés donc sur le compte d'activité. En revanche, s'il est en CDD, il touchera l'indemnité de précarité qui sera versée à la fin du contrat. Question cruciale, il nous semble. Quels sont les coûts du portage salarial? Eh bien, sachez que les frais de gestion peuvent aller de 10 à 3% de ce que vous allez gagner. Quand on fait un calcul global, qu'on regarde le chiffre d'affaires facturé, qu'on y enlève les frais de gestion, ensuite les cotisations patronales et sociales, eh bien, au final, on gagne quasiment la moitié de ce qu'on a facturé et encore, c'est avant impôt. Vous l'aurez compris, le portage salarial correspond aux personnes qui ne veulent pas vraiment prendre de risques avec un contrat de travail, des fiches de paie et quelqu'un à qui rendre des comptes, qui auront certaines garanties et cependant qui au final ne jouiront pas intégralement de ce statut d'indépendant puisqu'ils ne seront pas vraiment indépendants. Ils resteront salariés sous une autre forme. Donc ça correspond vraiment à un certain type de personnes justement, peut-être ceux qui ont peur de lâcher leur statut de salarié. Mais vous verrez et vous allez voir que les solutions que proposent aujourd'hui justement les fintechs permettent de faire ce changement tout en douceur. Donc bref, à choisir entre le portage salarial et devenir vraiment indépendant, sincèrement, aujourd'hui, je vous conseille vraiment de vous lancer en indépendant.
car vous gagnerez beaucoup plus. Les sociétés qui vous proposent du portage salarial restent des entreprises et du coup vous prennent une part de votre chiffre d'affaires potentiel que vous pouvez déjà gagner de votre côté. Les outils qui sont proposés par ces fintechs sont vraiment libérateurs de temps et boosters de chiffre d'affaires. Donc n'hésitez pas à les utiliser et surtout n'hésitez pas à poser des questions en fonction justement de vos besoins. On est là pour ça, on est là pour y répondre. À très bientôt, au revoir. Si cette vidéo vous a apporté des réponses à vos questions, n'hésitez pas à nous noter sur Trustpilot, le lien est en dessous de la vidéo. Sachez sinon donc que vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site comparatormonde.com, que nous sommes présents sur Twitter, Facebook, LinkedIn et Instagram. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous et vous aurez donc une multitude d'informations de ce type-là. À très bientôt.